Nous avons laissé le monde entrer dans nos communautés chrétiennes, entrer dans nos églises, entrer en nous-mêmes. Nous avons perverti le nom de Dieu. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 31e dimanche du temps ordinaire. Quelle joie de vous retrouver et bon dimanche à tous. Les textes de ce 31e dimanche sont encore riches. Les textes nous parlent, les textes nous interpellent. Allons à leur découverte avec l'évangile extrait de Saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples. Il va leur dire ceci: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Alors, faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs actes. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le, observez-le, mais voyez la contradiction là, ou l'injonction, ou l'opposition, mais ne faites pas, n'agissez pas plutôt selon leurs actes. Frères et sœurs, quels sont les actes de ces pharisiens et de ces scribes? Alors Jésus va décrire les actes des pharisiens. Et nous le ramenons à notre époque, nous le ramenons à notre monde, c'est ce que nous vivons malheureusement. Toutes ces personnes qui nous apportent l'évangile, nos responsables, que ce soit des prêtres, des évêques, nos responsables d'église ou même nous-mêmes, comment est-ce que nous nous comportons? Nous sommes un but de notre personne. Nous avons laissé l'orgueil nous envahir dans le service. Nous tapons nos poitrines, remplis d'orgueil, toujours avec orgueil. C'est moi le prêtre, c'est moi le curé, c'est moi le responsable du temps, c'est moi qui connais, c'est à moi que Dieu parle. Et nous ne laissons pas les autres s'exprimer. Nous préférons les places d'honneur dans les grandes cérémonies. On a des cérémonies qui sont réservées à certaines entités, à certains prêtres, et d'autres n'y ont pas droit. On a des amis parmi les grands de ce monde, nous avons peur de leur dire la vérité parce que nous-mêmes, nous voulons cette vie où nous-mêmes, nous envions tellement cette vie que nous avons laissé Dieu de côté pour vivre autre chose. Alors il va dire ceci à la fin du texte, que celui qui se lève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, il nous appelle à l'humilité dans nos façons de faire, à l'humilité dans nos actes, à l'humilité dans nos façons d'agir, à l'humilité dans nos façons d'enseigner, dans nos façons de porter l'évangile aux autres, dans nos façons de dire aux autres qu'il est le seul Seigneur et qu'il doit recevoir toute gloire. Il nous invite à nous abaisser. Je n'ai pas dit qu'il nous invite à l'esclavage, à nous abaisser dans la vérité, dans l'humilité, dans la simplicité. Il nous invite à nous vider de notre trop-plein, de nos différentes suffisances et à laisser Dieu être Dieu, à laisser Dieu prendre la place totalement dans nos vies. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ont perverti sa parole, à ceux qui ne craignent plus son nom? Il va leur donner un avertissement. Et nous le verrons, nous le voyons plutôt dans la première lecture à travers le prophète Malachie. Dieu va parler. Nous devons craindre le nom de Dieu, mais qu'est-ce que nous faisons? Apparemment, Dieu nous craint parce que nous n'arrivons plus à faire ce que Dieu veut. Nous avons laissé le monde entrer dans nos communautés chrétiennes, entrer dans nos églises, entrer en nous-mêmes. Nous avons perverti le nom de Dieu. Nous avons perverti sa gloire pour donner cette gloire à d'autres personnes, à d'autres dieux que nous connaissons. J'en parlais le dimanche dernier. Alors nous ne sommes plus dignes d'annoncer, de proclamer aisément sa parole comme lui, il le souhaiterait. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va dire que je maudirai leurs bénédictions. Toutes les bénédictions, il dit à vous les prêtres, vous voyez qu'il nous identifie, il les identifie. Mais il n'y a pas que. Parce qu'à la fin de cette lecture, il dit pourquoi vous trahissez puisque vous avez le même Père. Donc il nous interpelle tous. Il maudira les différentes bénédictions qu'on prononcera tant que nous n'arriverons pas à craindre son nom et à le proclamer tel qu'il est le Seigneur de nos vies, qu'il est le Seigneur de notre vie. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Mais comment nous annonçons Dieu? Et c'est l'exemple que Saint Paul apôtre nous donne dans sa lettre adressée aux Thessaloniciens. Il dit que vous avez vu nos peines, nos fatigues. Nous avons travaillé nuit et jour
afin de n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Pourquoi? Quel a été le résultat? Cette annonce dans la douceur, cette façon de se fondre à la masse. Ce peuple a accueilli la parole telle qu'elle est, pas par rapport aux hommes qui sont venus l'annoncer. Acceptez la parole annoncée dans la douceur, dans la simplicité, dans l'humilité. Une parole qui est dépourvue de nos trop-pleins, de nos suffisances, de nos responsabilités que nous crions à tout va, de nos responsabilités que nous affichons partout, de nos richesses, de ce que nous avons comme amis, comme amitié. Est-ce que Jésus est véritablement notre ami? Est-ce que nous emmenons le peuple de Dieu à craindre le nom de Dieu ou à nous craindre? Frères et sœurs, le véritable évangile que les uns et les autres lisent actuellement, ce sont nos comportements dans l'annonce, nos comportements dans ce que nous donnons comme Dieu. Nos comportements, c'est ce que les gens voient. Alors, je suis de Dieu, je parle de Dieu, pourquoi on se trahit dans nos communautés? Je parle de Dieu, pourquoi je piétine les autres? Je parle de Dieu, pourquoi je le fais avec assez d'orgueil? Je parle de Dieu, pourquoi je n'arrive pas à dire la vérité? Je parle de Dieu, pourquoi je me fais voir avec de ces accoutrements qui parfois sont dans notre siècle, on ne sait même pas, mais tout simplement, pour faire quoi? Pour rabaisser, pour spolier, pour escroquer. Alors, frères et sœurs, ce dimanche, Dieu nous interpelle. Il nous interpelle à une humilité vraie. Il nous interpelle à une sincérité de cœur. Il nous interpelle à descendre, à vivre nous-mêmes ce que nous annonçons, à vivre nous-mêmes ce que nous disons aux autres, à vivre nous-mêmes Dieu, à porter Dieu, à craindre son nom afin de l'annoncer aux autres, arrêter nos compromis. Merci dit Seigneur, je viens en toute humilité t'annoncer. Je viens en toute humilité t'élever. Je viens en toute humilité te donner aux autres. Je viens en toute humilité, Seigneur, faire de telle sorte que mon comportement, mes actes que je pose te reflètent et non me reflètent ou reflètent une autre personne. Frères et sœurs, demandons la grâce de l'humilité dans l'annonce, de l'humilité à sa suite et surtout la grâce de faire de telle sorte que le nom de Dieu soit glorifié, de faire de telle sorte que le nom de Dieu inspire toujours crainte et respect. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Alors continuons à annoncer, continuons à parler de Dieu, continuons à vivre Dieu en toute humilité et simplicité. Au revoir et bon dimanche.